Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon réveillon. Et avant toute chose, je vous souhaite un excellent Noël. Voilà. J'espère que vous vous épargnerez la crise de foie. Mais que vous, sinon, vous profitez bien, vous vous amusez bien. Tout seul ou à plusieurs, ça n'a aucune importance. Donc je voulais voilà, vous faire une petite vidéo pour Noël. C'est mon cadeau. Puisque je n'ai pas la possibilité de vous en donner un en personne à toutes et à tous, mais voilà, c'est mon cadeau. Je me suis demandé ce que j'allais faire. J'avais cette idée, voilà, de peut-être quel est le cadeau que l'univers va vous apporter, mais c'est pas le genre de réflexion qui résonne avec moi, dans le sens où l'univers ne nous donne rien qu'on ne mérite, entre guillemets, voilà. Donc ce ne sont jamais vraiment des cadeaux, c'est plutôt des récompenses. Même si c'est pas tout à fait vrai, mais énergétiquement c'est pas comme ça que ça marche, mais en termes de mots, je pense que ce sont les meilleurs mots qu'on puisse mettre dessus. En tout cas, moi j'en vois pas d'autres. Et puis quelle est l'abondance qu'on est en train de vous apporter, ça marchait pas non plus, parce que l'abondance est présente partout, c'est nous qui sommes fermés. Donc voilà, du coup je suis plutôt partie sur ce thème: quelle est l'abondance à laquelle vous êtes en train de vous ouvrir? Parce que selon les périodes de la vie, on s'ouvre à certains types d'abondance. Ça va être l'amour, ça va être l'argent, ça va être le travail, l'amitié, voilà, il y a plein d'abondance. Ça peut être aussi le développement des capacités psychiques, ça peut être aussi la capacité à s'émerveiller de la vie, quelque chose que peut-être vous n'aviez jamais su faire, à profiter de la vie aussi, ça peut être la présence des animaux, enfin n'importe quoi. Donc j'ai déjà tiré 3 cartes qui peuvent vous aider à choisir, et j'ai accompagné chaque carte d'une pierre. Alors pour le premier choix, on aura lancez-vous avec le numéro 6, et donc cette pierre brute noire qui est, je pense, de la tourmaline. Voilà. Hop. Ensuite, pour le deuxième choix, on a l'évolution perpétuelle avec le nombre 3. Et cette pierre-ci qui brille un petit peu. Hop. Et pour le dernier choix, on a le chiffre 13, le nombre 13, non, le chiffre 13. Ou le nombre. Bref. 13. Avec la force du diamant et cette pierre là qui est de la rhodochrosite, qui est un petit peu rose. On voit pas bien, mais voilà. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, vous pouvez en écouter plusieurs si vous êtes attiré par plusieurs. Voilà, et on va commencer tout de suite avec le premier groupe. Allez, on va commencer par vous qui avez choisi la pierre noire et la carte lancez-vous. Donc on va aller voir justement quelle est cette abondance, de quoi on parle ici en termes de thème. On va voir comment ça va se passer, pourquoi c'est fait, ce que ça va vous apporter et les conseils qu'on veut vous apporter par rapport à ça. Ou en tout cas ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc plusieurs messages avec cette carte-là. Donc premièrement, moi, la première chose qui est venue à l'esprit, c'est la capacité, justement, à accéder à certaines de vos vies antérieures ou aux vies antérieures en général.
Peut-être que vous souhaitez accéder aux annales akashiques. Peut-être que vous êtes voué à accéder aux annales akashiques, mais jusque-là, votre évolution, votre taux vibratoire, votre stade d'éveil n'était pas suffisamment élevé pour vous permettre cet accès-là en toute conscience et en toute connaissance de cause, on me dit. Donc vous êtes en train de vous ouvrir à ça. Pour d'autres, c'est cette notion qu'on va vous apporter les outils, mais aussi les personnes nécessaires à cette libération des vies antérieures, à cette libération de karma, de dettes karmiques qui aujourd'hui vous entravent. Et c'est pas anodin du tout. La capacité à faire ça, la volonté de faire ça, c'est une vraie abondance parce que ça nous ouvre, ça nous guérit. Voilà, ça nous guérit, ça nous lave, ça nous purifie, ça nous détache. Et donc, ça nous permet de grandir, Oui, ça nous permet toujours de grandir, mais là, c'est plus que ça. C'est sortir de son œuf, de son carcan, de se libérer. Il y a une notion de libération derrière ça, de renaissance. Et l'abondance se situe là, dans cette libération, dans l'élévation de votre taux vibratoire, dans la guérison et dans tout ce que ça va vous apporter après. Donc là, c'est l'un ou c'est l'autre, ou c'est les deux. Cette abondance-là est très particulière dans le sens où elle est très personnelle, bien évidemment. Elle peut prendre des formes diverses, mais surtout, c'est une porte qui s'ouvre sur la suite. C'est souvent le début, pas forcément le début d'un parcours, mais le début d'un nouveau cycle significatif d'un point de vue du développement spirituel, du développement personnel. C'est comme si en fait vous étiez en train de vous ouvrir à l'abondance. En fait, quand on commence à nettoyer, à purger, à guérir tout ce qui est lié au karmique, c'est là qu'on devient capable de s'ouvrir à l'abondance. Donc en fait, vous êtes en train de vous ouvrir à l'abondance elle-même. Donc à tout le champ des possibles, à tout ce qui est possible, à tout ce qui est fait pour vous et à tout ce qui vous attend. Donc si jamais, cette carte-là, lancez-vous, elle veut vraiment vous inciter à faire ce pas-là. Si jamais vous y pensiez, que ce soit au fait de vous lancer dans ce nettoyage, mais aussi de vous lancer dans l'exploration de vos vies antérieures, ou de manière générale dans l'exploration des vies antérieures, donc ça peut être aussi dans celle des autres, on vous dit de vous lancer. Donc trouvez-vous soit un thérapeute spécialisé là-dedans, ou si vous voulez vous lancer dans l'exploration des annales akashiques, trouvez des modes d'emploi, ou demandez à ce qu'on vous en envoie. C'est-à-dire qu'il y a accéder aux annales akashiques, en vérité c'est très simple. Encore faut-il être suffisamment vibrant, on me dit, en tout cas bien propre sur soi. Il y a cette notion on me dit, il faut bien présenter. Il faut être bien propre, il faut être nettoyé pour accéder aux annales akashiques, surtout celles des autres. Eh bien, faites cette demande de pouvoir y accéder, d'avoir la méthode, celle qui vous convienne. Qu'on vous envoie le mode d'emploi et comment faire, et l'adresse, le code de la porte, comment ça marche. Parce que si vous vous sentez attiré, poussé vers cette notion d'annales akashiques, c'est que vous êtes probablement amené à pouvoir les parcourir, à pouvoir y avoir accès. Donc demandez. N'hésitez pas à demander, c'est ça aussi, lancez-vous. Vous pouvez aussi vous lancer envers, de toute façon, au début, il faut savoir que les annales akashiques des autres, on ne peut y accéder qu'avec l'accord express et conscient des personnes concernées. Sinon, vous ne pouvez accéder qu'aux vôtres. Les annales akashiques sont gardées par un gardien,
qui est une espèce de gardien universel, et qui ne vous laissera pas entrer, voilà, comme les boîtes de nuit, quoi. Il faut être propre sur soi. Et donc on ne fait pas ça n'importe comment, mais les vôtres, vous pouvez y accéder. Donc vous pouvez commencer par ça. Demandez à vos guides de vous dire comment vous pouvez faire. Et si vous avez déjà la méthode, là, je ne sais pas ce qui est en train de passer devant ma maison, mais c'est un très très gros tracteur, ou bref, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est massif. Vous avez quelque chose d'abondant, c'est intéressant. J'allais dire important, mais il y a quelque chose d'abondant derrière. Cette notion de travailler avec les annales akashiques va vous apporter de l'abondance, de la connaissance, du succès, de la reconnaissance. Voilà. On me dit les vies antérieures, en fait, vont vous apporter... ce sont les vies antérieures en elles-mêmes qui vont pouvoir vous apporter l'abondance. Mais ça va commencer par vos propres vies antérieures à vous, les guérir. Guérir de ces vies antérieures-là, qui vous entachent. Il y a vraiment cette notion d'être entaché. Et donc, vous avez besoin d'être propre sur vous, d'être tout propre pour pouvoir y accéder. Et donc, je disais, si vous... commencez par vous-même, quoi. Hein, demandez et il vous sera donné. Si vous êtes prêt, bien évidemment, ou alors on vous dira, on vous enverra la marche à suivre par rapport à ça. Mais là, ce qui est important, vraiment, c'est de comprendre la portée de ça. Parce que là, c'est l'ouverture à l'abondance avec un A majuscule, c'est-à-dire l'ouverture à tout, la capacité de pouvoir tout manifester. Mais plus spécifiquement, c'est très lié aux annales akashiques, aux mémoires karmiques, les vôtres, probablement aussi celles des autres. Tout le monde n'est pas fait pour faire ça. Hein. Ok, alors, je vais pousser un petit peu ça. Alors, vous êtes là, éveillé. Donc vraiment, il y a une notion, on vous le dit, hein, vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Et là, on a quelqu'un qui est éveillé. Hein. Le troisième œil, il est bien ouvert, il est bien, la glande pinéale, elle est bien détoxifiée. Voilà, on est sur quelqu'un qui vibre déjà haut. C'est pour ça que ça me parle beaucoup de l'accès aux annales akashiques. Parce que je pense que vous avez déjà travaillé sur vos vies antérieures, vous en avez déjà guéri. Si c'est pas le cas, vraiment, c'est la première étape. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous êtes faite pour accéder à ces notions-là. Vous êtes faite, alors je dis faite parce que là j'ai une femme et que la majorité des gens qui me regardent sont des femmes, mais pas que. Vous êtes faite pour ça. Je pense qu'on vous guide vers ça. Il est probable que vous ayez déjà fait, si c'est pas le cas, vraiment, on vous encourage très fortement à vous lancer sur cette voie de la guérison du karmique, de la guérison de vos vies antérieures, parce que ça va vous donner accès à tellement plus, ça va tellement élargir vos horizons. Mais donc là, je pars du postulat que vous l'avez fait, parce que pour moi, si vous avez été autant poussé à travailler sur vos vies antérieures, c'est parce que vous êtes amené à travailler sur celles des autres. Et c'est non seulement c'est très guidé, c'est quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose qui vous rend peut-être curieux ou curieuse, qui vous attire. Voilà, sans trop savoir pourquoi, ni comment faire, ni dans quel sens le prendre, par quel bout je le prends, comment je commence. Pourtant, c'est quelque chose qui est très porteur. Hein. Le 9 avec le bouquet, c'est la carte de l'abondance. c'est la carte de la récolte, c'est la carte de la floraison. C'est voilà, c'est abondant, c'est épanouissant, c'est florissant, c'est quelque chose qui va vous amener l'abondance de travailler avec les vies antérieures, avec les annales akashiques.
C'est quelque chose que vous êtes appelé à faire, et c'est pas pour rien si vous êtes attiré vers ça. Mais ça passe par votre propre traitement, on me dit. Hein. D'où l'idée, vraiment l'idée d'être, on me renvoie cette notion, comme pour entrer en boîte de nuit, d'être impeccable. Vous devez vous-même d'être impeccable avant de rentrer chez les autres. C'est très important. Donc lancez-vous sur cette voie-là parce que c'est hyper porteur. Et alors c'est intéressant, là on m'attire sur les numéros et on a le 29, le 16 et le 9 et donc on a une décroissance, un décroissement, un retour en arrière. Donc vous avez cette capacité en vous, vous portez cette sagesse, hein, vous portez cette capacité en vous, que on la porte tous, mais on n'est pas toutes et tous appelés à l'utiliser et à la manifester, et vous si. Et vous êtes porté vers ça, je pense, appelé vers ça, à travailler sur ces mémoires, sur ces petites lumières dans le noir, là, faire remonter des choses particulières à l'aide de vos capacités, à l'aide de votre sixième sens, à l'aide de votre connexion, à l'aide de votre troisième œil. Et ça va vous être bénéfique. C'est ça qui va vous apporter l'abondance. Et vous allez en tirer plein de choses. Hein. Vous-même, pour votre développement, ça va être super... nutritif, on me dit. Ça va être une super nourriture pour votre âme, pour votre propre esprit, pour votre développement. Vous allez vraiment apprendre plein de choses. Et une notion d'émerveillement derrière. Hein. Donc si vous êtes attiré par ça, vraiment, lancez-vous. Si ça ne vous a jamais effleuré, c'est sans doute parce que vous-même, vous avez vos propres vies intérieures à nettoyer, à guérir, voilà. Si vous n'êtes pas... Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut... D'ailleurs, on peut le faire tout seul, mais moi, je vous invite pas à le faire tout seul. Je vous invite plutôt à trouver un thérapeute qui fait ça. Alors, ça peut être un hypnothérapeute. Moi, j'ai fait ça personnellement avec une kinésiologue. Alors, ma kinésiologue, elle est très particulière. Elle est kinésiologue, elle est naturopathe, elle est médium, elle est énergéticienne, elle est magnétiseuse. Enfin, de toute façon, il y a un moment donné, on a tous et toutes ces compétences. Et elle est... bon, c'est un autre niveau, elle. Mais bon, elle a déjà eu son propre chemin. Hein. Et donc, voilà, il y a besoin d'un très gros nettoyage avant de pouvoir se lancer là-dessus. Si vous l'avez déjà fait, on vous dit, bah, du coup, il est temps de vous lancer à votre tour. Quoi. Vous êtes fait, vous êtes faite pour ça. Et ça va vous apporter beaucoup d'abondance. C'est-à-dire que peut-être que certains, ça va vous apporter un véritable épanouissement. Personnel, pour d'autres, il y a une notion de carrière derrière, hein, d'en tirer de la richesse, de récolter. Oui. Oui. Donc vous, ce que ça vous apporte. Ben, 10 de pentacle, c'est comme un bouquet ici. Hein. Donc ça vous apporte, vous, on va commencer par la reine de coupe, ça vous apporte un développement de vos capacités, vraiment des capacités psychiques qui vont s'accroître sur ce chemin-là. C'est intéressant parce qu'on a les mêmes couleurs ici, hein, beaucoup d'émotionnel ici. Donc des capacités psychiques qui s'accroissent, qui vont continuer à s'accroître toujours plus, une connexion toujours plus grande, toujours plus porteuse, toujours plus limpide, toujours plus claire. Vous allez gagner en confiance. Voilà, vous allez grandir. C'est on me dit une tactique, mais c'est plutôt une pratique qui va vous aider à grandir et à gagner vraiment en confiance par rapport à vos capacités. Vous allez en tirer plein de choses et vous aurez probablement accès à votre propre sagesse. Parce que je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas amené et tout le monde n'est pas fait et tout le monde n'est pas apte à travailler sur les vies antérieures des autres.
Souvent c'est quelque chose, il faut avoir un certain parcours, hein, la notion de vieille âme derrière, parce que c'est délicat, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est beau. Je rigole, mais c'est très beau. Ouais, ça va vous apporter une plus grande connexion, une plus grande maîtrise, une plus grande connaissance de vous, du monde, de l'univers, des autres, de ce qui nous relie les uns et les autres. Et puis par-dessus tout, ça va vous apporter une très grande stabilité dans la matière. Et je pense que pour certains, il y a vraiment cette notion de pouvoir s'en servir dans votre métier, dans votre travail. Ça va être rémunérateur, mais ça va vous permettre aussi de rencontrer des gens qui seront importants pour vous, pour votre développement aussi. Il y a une notion ici de tisser des liens et d'entrer en reliance avec des âmes particulières. Peut-être que vous allez rencontrer votre futur conjoint ou votre future conjointe, ou le père de vos enfants, ou la mère de vos enfants par ce biais-là, hein, c'est possible. La construction, c'est ce que ça vous apporte, la construction de vous-même, la construction de votre... Parce que le pentacle, c'est l'argent, hein, c'est là, on nous montre une famille, mais le 10 de pentacle, c'est le travail bien fait et le travail reconnu, le travail rémunérateur, c'est la réussite, le 10 de pentacle. La réussite matérielle, la réussite qui se voit. Et ça, c'est ce que ça vous apporte, c'est l'abondance que ça vous apporte. Ça vous apporte cette abondance spirituelle, mais aussi cette abondance matérielle. Donc si vous vous sentez concerné par le côté carrière, ben, c'est ultra porteur. Si vous ne vous sentez pas concerné par ça, le fait de travailler sur vos vies antérieures, ça va vous permettre justement de développer ça, de développer votre intuition, de vous laver en fait, vraiment, hein, de vous laver, de retrouver une clarté d'esprit, une clarté spirituelle, d'être plus en lien avec votre âme, plus en lien avec le subtil, et d'améliorer aussi votre relationnel, parce que le guérir de ces vies antérieures, c'est avant tout ça, c'est guérir des relations avec les autres, ce qu'on a fait subir aux autres et ce que les autres nous ont fait subir. Donc libérer du transgénérationnel, libérer les autres d'un poids karmique, c'est gagner en liberté, c'est gagner en légèreté. Et donc c'est une très très grande abondance, hein, être libre de ces dépendances, de ces liens toxiques, c'est tout ce qu'on veut, hein, de toute façon c'est ce qu'on nous répète en permanence, hein. Travailler sur vos dépendances, couper les liens toxiques, voilà. Et donc tout ça, ça permet d'assainir vos relations, d'assainir votre entourage, d'assainir le monde dans lequel vous vivez. D'être aussi beaucoup plus en lien avec vos émotions, beaucoup plus en lien avec vous-même, d'être dans la réceptivité, voilà, dans la réception, d'apprendre le lâcher prise sans doute. Donc c'est très beau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ah, ouais, ça m'étonne pas. On a la spéculation et la prudence. Donc, je vous l'ai dit, c'est un sujet sensible. Il faut être propre sur soi, surtout si on veut travailler sur les vies antérieures des autres. Donc, la spéculation nous dit, ne vous fiez pas à une méthode en particulier, ne vous fiez pas à ce que les autres vous disent. Vraiment, demandez à vos guides, adressez-vous à eux, ils vont vous envoyer ce qui va fonctionner pour vous. Ils vont vous dire aussi si vous êtes prêt ou pas. Ils vont vous le faire savoir, donc soyez attentifs, soyez réceptifs. Faites très attention justement à tous les messages qu'on va vous envoyer. Démêlez le vrai du faux.
ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Même si c'est pour travailler sur vos propres vies antérieures, vraiment trouvez la bonne personne. Vous devez vous sentir en confiance. Si vous vous retrouvez face à un thérapeute et vous avez intérieurement un mouvement de rejet, ne le laissez pas travailler sur vous. Vous avez le droit de dire non, je le sens pas. Il vous fera sans doute payer la séance quand même. Bah, c'est pas grave, ce n'est que de l'argent. Le plus important, c'est que il est important que vous ayez confiance en la personne qui va accéder à vos mémoires. Voilà, et rappelez-vous toujours que cet accès ne peut pas se faire sans votre accord express. C'est-à-dire que la personne doit vous poser la question. Elle doit vous demander si vous êtes d'accord pour qu'elle accède à vos mémoires, à vos annales akashiques. Si on ne vous pose pas la question, premièrement, la personne, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Deuxièmement, je ne sais pas trop ce qu'elle va vous dire après. Hein. Donc, voilà. Et soyez, et vraiment, on insiste vraiment là-dessus. Si vous êtes attiré pour en faire une activité rémunératrice, ou juste une activité bénévole, c'est possible aussi, hein, qui vous apportera quand même beaucoup de choses. Soyez propre sur vous. Voilà, propre sur vous. Il y a une notion aussi de faire toujours attention aux messages que vous allez recevoir aussi par rapport à ces mémoires. Là, vous allez avoir besoin d'être très très ancré, très protégé, imperméable, imperturbable, pour être sûr de capter les bonnes informations de la bonne source, on me dit. Donc, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Je sais qu'il y a des vidéos, on trouve des tutos sur internet où les gens vous disent ouais c'est super simple, accéder aux siennes c'est peut-être super simple, et encore je suis pas certaine, à côté accéder à celles des autres c'est particulier. Donc voilà, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi, ayez confiance en les informations que vous recevez, c'est très important, faites-vous confiance avant toute chose. Si vous avez le moindre doute, c'est probablement qu'il y a une raison. Soit l'information n'est pas fiable, soit vous-même vous n'êtes pas prêt. Ou pas prête. Voilà. Donc avancez avec précaution sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste pas y toucher, pas du tout. Hein. Si vous êtes poussé vers ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous en êtes capable. Probablement aussi parce que vous avez les dispositions, enfin l'éthique, la morale, l'éthique professionnelle et tout ça pour travailler là-dedans. Un rapport à l'être humain qui dépasse justement le niveau de l'humain. C'est souvent ce que ça demande, de travailler sur ces notions-là. Donc si vous y êtes poussé, allez-y. Si vous êtes poussé à travailler sur vous-même sur ce plan-là, je vous en supplie, allez-y. Il n'y a pas assez de gens qui le font. Donc, mais par contre, voilà, hein, sentez-vous en confiance avec la personne en face. Et ça va vous apporter beaucoup... ça vous ouvre les portes de l'abondance, en fait. Hein, mais quelque chose de très ancré, de très matériel. Une reconnaissance, une réalisation... Une certaine aisance financière aussi pour certains et certaines. Donc c'est super, c'est très, très sympa, on adore. En tout cas, moi c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, bon, je m'arrête là pour le premier groupe. Je vous souhaite encore un très bon Noël et puis je vous dis à bientôt et je vais passer au groupe numéro 2. Allez, on y va pour vous qui avez choisi l'évolution perpétuelle. Alors, à quelle abondance vous vous ouvrez? On a l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Quelque chose qui est très lié au temps aussi et aux soins que vous vous apportez
à vous-même. Le fait de savoir prendre du temps pour soi, de savoir respecter son équilibre, son rythme, son tempo, ses limites, ses frontières, c'est quelque chose qu'on ne demande jamais assez, hein. On n'a pas conscience que ça fait partie de l'abondance, et pourtant, le fait d'être... l'équilibre, j'en parle souvent comme étant cette notion d'homéostasie. L'homéostasie, c'est nos systèmes internes, notre système interne qui maintient sa stabilité, son équilibre, peu importe les perturbations extérieures. C'est ça l'équilibre. Et donc c'est une très très grande abondance. La capacité à prendre du temps pour soi, la capacité à se détendre, la capacité à se détacher du monde extérieur, la capacité à ne pas se laisser perturber par le monde extérieur, la capacité à savoir quand on a besoin de se laisser aller ou quand on est plutôt dans l'indulgence, la capacité à dire non, à dire stop, à ne pas être dans le sacrifice. C'est ça l'équilibre, et c'est à ça que vous êtes en train de vous ouvrir, et c'est génial. C'est une très très grande abondance, une très très grande chance d'être capable de faire ça. Ça s'apprend, ça s'acquiert, ça se développe, ça se travaille. Et vous êtes en train de le manifester dans votre vie. C'est à ça que vous êtes en train de vous ouvrir. C'est la prochaine étape de votre évolution. Cette capacité à maintenir votre équilibre, peu importe ce qu'il se passe autour de vous, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on attend de vous, peu importe ce qu'on on vous... Comment dire ça, peu importe... Oui, les projections qu'on porte sur vous, peu importe ce qu'on attend de vous en fait, hein. C'est-à-dire que quand on est très réceptif aux autres, on peut voir qu'en face, les gens attendent quelque chose de nous très fort, et donc se sentir obligé de le faire ou de le donner, en ne respectant pas ses propres barrières, ses propres limites. Alors que là, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est ce à quoi vous vous ouvrez. Et c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'on a? Alors, après on ira voir ce que ça vous apporte et ce que les guides ont à vous dire, ou les conseils qu'ils ont à vous donner par rapport à ça. Alors, on a les poissons. Ce serait bien qui nous parle d'abondance, qui nous parle de richesse, qui nous parle de travail aussi, hein. Là, c'est peut-être axé sur justement le travail. Alors, ça peut être le fait de poser des limites avec les autres, mais de vous poser vous aussi des limites dans votre travail, hein. Si vous êtes un travailleur acharné et que vous vous tuez au travail alors que personne ne vous demande rien, les limites, elles sont à poser avec vous-même. Ça peut être ça. On a un très beau soleil, on a des souris à l'envers, et il était à l'envers aussi, on a un courrier à l'envers. Bon, c'est intéressant. J'ai un exemple, j'ai un truc très particulier ici, c'est pas forcément pour tout le monde, mais si ça résonne avec vous, prenez-le. Je sais pas, alors on n'a pas tous travaillé dans des grandes boîtes ou dans des administrations, voilà, mais pour celles et ceux à qui ça parle, vous savez, quand vous revenez de vacances et que vous avez 2000 mails, et donc que ça crée un stress tout à fait inutile, vous faisiez peut-être partie de ces personnes qui avaient à cœur, voilà, de peut-être lire tous les messages, ou d'être toujours très très prompt à répondre, ou de vous fixer, voilà, un espèce de code de conduite par rapport à ça. Et là, je pense que ça s'arrête. Peut-être que vous lisiez vos mails pendant vos congés, justement pour ne pas en avoir 2000 en revenant. Je pense que ça s'arrête. Je pense que vous allez découvrir la touche suppression de votre clavier. Et que... il y a cette notion ici d'être surconnecté, sursollicité
que ce soit dans le travail ou dans les activités ou par les autres. C'est la problématique de l'hyperconnexion, hein. On devient sursollicité par tout et par tout le monde. Et là, vous apprenez à mettre un stop par rapport à ça et à ne plus vous en vouloir, à ne plus vous sentir mal par rapport à ça. Ça, c'est un premier point. Il y a quelque chose derrière, enfin il y a quelque chose d'autre, notamment avec les poissons et le soleil, qui est ultra positif. Il y a l'idée ici que vous allez justement pouvoir réintégrer le flux de la vie, c'est-à-dire quitter le mode souris pour entrer en mode poisson. La souris, c'est quelque chose, c'est un animal qui ronge, donc quelque chose qui vous a rongé pendant longtemps. Peut-être que votre éthique professionnelle vous a rongé pendant longtemps, hein, le fait d'avoir des valeurs très précises, des façons de faire très précises, et voilà, que vous étiez presque le seul ou la seule à respecter. Et je pense que là, vous prenez conscience de ça, en fait, hein, que vous vous stressez vous-même inutilement et que ce que vous faites, en fait, ça sert à rien. Et que l'éthique que vous vous imposez, elle ne fait que vous bouffer. L'éthique que vous vous êtes imposée jusque-là ne fait que vous bouffer. Et il y a cette notion de réaliser qu'elle n'est pas nécessaire, parce qu'on peut avoir une éthique professionnelle, mais on n'est pas obligé d'avoir une éthique obsessionnelle professionnelle. Et là, on était plutôt dans l'éthique obsessionnelle, je pense. Et il y a cette notion donc de se transformer, de quitter l'état de souris pour intégrer l'état de poisson. Donc beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de facilité, de simplicité, d'échanges qui sont, oui, qui se fluidifient, et du coup un autre rayonnement de votre part. Peut-être que vous avez longtemps été considéré comme quelqu'un de très droit, mais en même temps d'assez dur, quelqu'un qui n'était pas forcément facile d'approche, parce qu'il y avait cette droiture derrière qui pouvait faire peur. Non pas que vous perdez en droiture, hein, c'est pas le propos, mais il y a cette notion d'assouplissement, de fluidité, voilà, de faire toujours les choses bien, mais d'avoir enlevé quelques miradors et quelques règles qui étaient tout à fait superflues. Pour plus d'équilibre, plus de fluidité, quelque chose de plus sain, pour vous-même avant toute chose, et qui va vous permettre aussi de rayonner différemment auprès des autres. Voilà. Qui font partie de l'évolution, hein, l'apprentissage, qu'on n'est pas obligé d'être toujours raide comme un piquet pour être respecté, hein, c'est pas obligé. Et que si vous lisez pas les 2000 mails que vous avez reçus, sachant que sur les 2000 mails que vous recevez pendant vos vacances, il y en a probablement 1980 qui servent à rien, hein, donc ça s'apprend. Pour l'avoir vécu, ça s'apprend. Et il y a une idée derrière que c'est pas le tout de le faire. Ce qui est important, c'est de le faire sans regret et sans remords, quoi, hein, de ne pas se sentir mal après. Et là, c'est ce que vous êtes en train de manifester, en train d'acquérir en termes de compétences et donc de cheminement, d'évolution, parce que vous êtes en train de vous délester, hein, là, de vous délester de conditionnement sans doute, hein, d'une éducation qui vous disait que voilà, il fallait être absolument comme ça tout le temps. Ben non, vous n'avez pas besoin, vous pouvez être beaucoup plus fluide, aller avec le flux, et pour autant être quelqu'un de rayonnant, de fiable, de stable, d'équilibré. Voilà, c'est ça aussi l'équilibre. C'est savoir lâcher du lest, donner du mou là où il y en a besoin et être un peu plus tendu là où il y en a besoin. Il n'y a pas besoin d'être tendu partout ou d'être complètement dans la mollesse partout. C'est ça l'équilibre, le juste milieu. Et c'est une très grande capacité, c'est une très grande abondance. De toute façon, avec le soleil et le poisson, on nous dit bien que cet apprentissage de l'équilibre va vous apporter de l'abondance. Je veux dire, avec le poisson et le soleil, on ne fait pas beaucoup mieux.
parce qu'il y a un délestage au niveau des conditionnements ici. Peut-être aussi avec... peut-être que vous étiez dans la réaction hein, jusque-là. Peut-être que les façons d'agir des autres, justement, les gens qui mettaient tous leurs mails à la poubelle, ou les gens qui ne faisaient pas, qui ne tondaient pas leur bordure, ou les gens qui... voilà, tout ça, vous mettez en état de réaction permanent. Et donc vous c'est passé peut-être pour une vieille mégère, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ou pour quelqu'un de très froid, de très dur, de pas cool, hein, voilà. Alors que ce n'est pas qui vous êtes. Ce n'est pas qui vous êtes, ce n'est pas ce qui émane de vous quand on vous connaît. Et bien là, vous êtes en train d'apprendre aussi vous-même qui vous êtes, que vous n'avez pas besoin d'être dans cet état-là, et que c'est beaucoup plus facile d'être dans cet état-là, c'est beaucoup plus porteur, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus abondant. Donc c'est super. Et il y a une idée de rayonnement derrière, hein. Les gens vont voir que vous avez changé, les gens vont voir que vous avez évolué. Et avec les poissons, ça nous dit que vous allez y gagner. Peut-être que ça va débloquer au niveau du travail des opportunités, voilà. Peut-être que vous allez apprendre à demander aussi, hein. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ouais, des nouvelles opportunités. On a un 3 de bâton et un 7 de pentacle. Moi, j'ai cette idée très forte que ça débloque pour vous cette notion de nouvel équilibre retrouvé, de moins se prendre le chou, d'être moins se laisser grignoter par les pseudos... la pseudo-droiture, moi on me renvoie ce mot, vraiment ce qu'il faut faire. Il faut faire les choses comme ci, il faut faire les choses comme ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Tout ça, ça crée une tension autour de vous, hein. Et donc là, il y a cette notion d'opportunité, mais presque de ne plus savoir quoi choisir. Ouais, le 3 de bâton et le 5 de pentacle, on a quelqu'un qui est qui sait plus quoi choisir. Voilà. Je peux aller à gauche, je peux aller tout droit, je peux aller à droite, je peux aller au milieu, je peux aller devant, je peux aller derrière, je vais où? Donc il y a cette notion que ça va créer un espèce de déluge d'opportunités. Ce changement dans vos vibrations, ce changement dans votre attitude va faire que les gens vont venir vous solliciter pour X raisons. Alors, pour moi, ça parle beaucoup du travail ici, notamment avec le pentacle, le bâton, et puis l'équilibre nous parle du travail. Donc l'évolution nous parle de ça aussi, hein, l'évolution professionnelle. Et donc ce changement dans votre attitude, parce que vous avez compris des choses, vous avez appris des choses, ça vous apporte des opportunités professionnelles. Alors pour certains, ne plus savoir qu'en faire, c'est possible, mais il y a plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Et donc vous aurez l'embarras du choix. C'est ça qu'on est en train de vous apporter. Parce que vous êtes plus fluide. Vous êtes plus souple. Voilà. C'est sympa comme tirage. Je vais en tirer une autre là-dessus. Donc si vous êtes bloqué sur la question du travail, vraiment, détendez-vous. Vous avez besoin d'être plus détendu dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, parce que vos énergies de souris là sont bloquantes par rapport à votre évolution professionnelle. Ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, peut-être que vous voulez passer manager, peut-être que vous voulez une augmentation, peut-être que vous voulez un poste en particulier, vous n'arrivez pas à l'avoir parce que vous dégagez une aura
J'ai pas envie de dire de droiture ou de rectitude parce que ce sont des choses positives, mais vous dégagez une aura de raideur en fait. Vous êtes raide. Il n'y a pas assez de souplesse, il n'y a pas assez de fluidité. Et ça vient de certains conditionnements. Mais ça, vous êtes en train de le balayer. Hein. Vous êtes en train de le balayer. C'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Et donc, c'est en train de débloquer ces opportunités-là professionnelles pour moi. Ouais. Ouais, il y a eu un travail sur vous. Un travail sur vous, sur cette notion de souplesse, de lâcher prise, qui va porter ses fruits. Hein. Vraiment qui va porter ses fruits. Il y a cette notion, voilà, de savoir rugir quand il le faut, et puis le reste du temps d'être plutôt, plutôt accessible et disponible, quoi. Hein. C'est ce qu'on demande aux managers, hein, de manière générale. On leur demande d'être accessible, d'être disponible, d'être agréable et de savoir rugir quand il le faut. Quelqu'un qui rugit en permanence, vous vous rendiez bien compte que personne n'a envie d'avoir un manager comme ça. Voilà. J'ai une reine de bâton en dos de deck qui parle encore de travail, hein, de réalisation personnelle, d'évolution, de réalisation professionnelle, d'évolution, de continuer sur la voie que vous avez choisie, mais d'évoluer sur cette voie-là, quoi. En quittant cette raideur qui vous a peut-être caractérisé pendant longtemps, mais qui était issue de conditionnement, et que vous êtes en train de dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Alors, on a les richesses. Je vais peut-être pas réussir à vous les montrer toutes les trois. Si. Les richesses, le compagnonnage et la négociation. Il y a des propositions qui viennent vers vous. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Il y a cette notion de travail en équipe, hein, avec le compagnonnage. Donc peut-être que vous voulez diriger une équipe, ou peut-être que vous dirigez déjà une équipe et ça se passe pas bien, mais parce que vous êtes trop raide. Hein, vous êtes trop en mode lion. Parce que entre le chef et le leader, c'est pas la même chose. Hein. Donc là, on vous invite plutôt à être leader. Le leader, il est fluide. Le leader, il est censé se faire oublier. C'est-à-dire qu'une fois qu'un projet a été mené à bien, les gens, ils sont fiers parce qu'ils ont bien travaillé. C'est en ça que le leader se fait oublier. Et voilà, que le chef, il s'arroge tout le mérite. Là, non, pas du tout. Hein, là, il y a des énergies vraiment de prendre le lead. Donc, il y a cette notion de travailler en équipe ici. Qui va vous apporter, voilà, plus de richesse, donc avec des notions de proposition, enfin de promotion, et puis de négocier comme il faut, quoi. Hein. Donc ne vous démontez pas aussi, hein, en phase de négociation. Je pense que voilà, vous savez ce que vous valez. Alors, demandez pas la lune non plus, hein, ça sert à rien. Mais bon, en négociation, il faut toujours demander un peu plus que ce qu'on voudrait. Comme ça, on est sûr d'avoir ce qu'on veut. Mais bon, très très forte notion ici de travailler en équipe, de diriger en équipe, mais dans le leadership, hein, pas dans d'être un leader, pas un chef. C'est pas du tout la même chose. Avec des notions de reconnaissance, de promotion, d'avancement. C'est très positif ici. Et donc ça vient vers vous. Parce que vous avez fait ce travail d'équilibre, ou vous êtes en train de faire ce travail d'équilibre. On vous encourage à continuer sur cette voie-là, de sortir de cette raideur qui doit venir de vos conditionnements, de votre éducation. Voilà, on peut être quelqu'un de bien en étant fluide. On peut être un bon manager en étant souple. Hein. Les gens ne se mènent pas à la baguette. Hein. Vous n'êtes pas en train de mener un attelage de husky. Et puis je pense que si vous menez les huskies à la baguette, vous allez vite vous faire mordre. Donc, mais beaucoup de possibilités de développement et de promotion professionnelle là à la clé. Si vous arrivez à sortir de ça.
Mais vous êtes en train, donc prenez le temps de vous détendre, sachez vous détendre, sachez être détendu. C'est pas parce que vous êtes détendu qu'on va moins vous considérer, qu'on n'aura pas de respect pour vous. Au contraire, au contraire. Donc vibrez la fluidité, vibrez la souplesse, vibrez la confiance aussi, comme ça les gens vont avoir confiance en vous. Et voilà, avec des propositions professionnelles très intéressantes à la clé et une vraie élévation et le fait de peut-être oui d'avoir votre propre équipe. Ou en tout cas l'équipe ou les personnes que vous avez demandé pour quelque chose de particulier. Voilà. Donc un tirage très spécifique, très précis ici, très centré sur le travail et l'évolution professionnelle. Votre propre évolution professionnelle. Et la richesse, voilà. Les sous. Parce qu'on a un Saturne en Capricorne et Saturne et Capricorne c'est la thune, hein. Donc lui il rigole pas avec ça, donc c'est très 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 pécunier ici, très financier, il y a de l'argent derrière. Voilà, bon bah écoutez, je m'arrête là pour ce tirage là, je vous remercie et puis je vais passer au dernier groupe. Salut. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi la force du diamant. Quelle est cette abondance qui vient vers vous? Oh, joli. On a la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Ben, vous vous ouvrez à votre âme. C'est la plus grande des abondances finalement. Vous vous ouvrez à la magie, à l'action de l'âme, à votre âme qui agit à travers vous, au lâcher-prise, hein, à la fluidité, aux autres plans aussi, hein, vous allez peut-être voir des licornes ou voir des fées, des trolls, des lutins, des élémentaires. À ce qui est caché, on dit. Vous êtes en train de vous ouvrir à ce qui est caché, au monde subtil de manière générale, à d'autres plans. À voir vos souhaits se réaliser. À comprendre comment fonctionnent les miracles aussi. Hein, on peut expérimenter en vérité des petits miracles tous les jours. C'est ça ce que nous dit cette carte, hein, la magie est partout autour de vous. Et vous êtes en train de comprendre comment ça fonctionne. Et donc de vous ouvrir à un émerveillement quotidien. C'est très beau. Vous êtes en train de vous ouvrir à l'émerveillement en fait. C'est ça l'abondance qui vient vers vous, enfin, à laquelle vous vous ouvrez, le champ des possibles auquel vous vous ouvrez, c'est l'émerveillement. Vous avez probablement travaillé sur votre enfant intérieur, vous êtes très poussé à ça, ou alors là vraiment on vous dit de travailler là-dessus, parce que c'est lié. Vous allez peut-être avoir dans vos rêves des connexions avec, oui, avec les licornes, avec les fées. Et oui, vous vous ouvrez à l'émerveillement quotidien, permanent, perpétuel, à quelque chose de beau qui brille. On va aller voir. Alors, on a le livre, on a vous, la consultante ou le consultant, hein, ou une femme si vous êtes un homme. On a l'arbre et le guide. Ça me parle de conte de fées, moi, ça c'est rigolo. Ça me parle du conte. Il était une fois, dans un pays très lointain, une très belle jeune femme
qui rencontrait un ours. Ça me fait cet effet-là, ouais. C'est ça la magie aussi, hein, les contes pour enfants. C'est intéressant. Peut-être que pour certains, vous avez très envie d'écrire des contes pour enfants, des contes de princesses, d'un arbre magique. Et là, je suis en train de partir très loin, mais ça me parle vraiment de ça. C'est assez spécifique. On me dit de vivre de la magie. Alors la magie, vivre de la magie, ça prend toute forme, hein. Ça peut être rédiger des livres pour enfants, ça peut être créer des jeux, ça peut être créer des activités, tout ce qui est en lien avec l'enfant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pas d'enfant dans ce jeu-là. Donc c'est peut-être aussi ramener de la magie dans le monde de l'adulte. Quoi qu'il en soit, vous allez vous éveiller à quelque chose de très 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 particulier, quelque chose de merveilleux vraiment, hein, dans le thème de l'émerveillement. C'est quelque chose que vous allez découvrir dans un livre, dans une vidéo, dans un podcast. Il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, hein, qui va ouvrir votre troisième œil et vous allez vous ouvrir d'un seul coup à un nouveau monde. Là, on est dans l'ordre de l'inattendu, hein, dans le domaine du miracle. Donc c'est potentiellement quelque chose que vous n'attendez pas ou que vous n'attendez plus du tout. Il y a une notion de découverte ici, de découvrir quelque chose et ça va résonner mais d'un seul coup. Vous allez vous dire oh, c'est ça que je veux faire, oh, c'est ça que je veux, c'est ça. Et il y a cette notion que c'est déjà très très enraciné en vous, c'est déjà présent en vous. L'ours, dans ce jeu-là, c'est le guide. Donc c'est quelque chose de très guidé, de très protégé, et on vous amène vers cette découverte-là. Et vous allez vous ouvrir, mais à un nouveau monde. Ça va être l'émerveillement permanent. Je sais pas, vous avez peut-être travaillé à Disneyland. Alors il paraît qu'en termes RH, c'est pas génial, mais il y a cette énergie vraiment très très forte ici de conte de fées. Vous allez peut-être vivre un conte de fées, mais vraiment, vous n'allez pas y croire vous-même, quoi. Vous allez peut-être aller, je sais pas moi, au Furet du Nord ou à la Fnac, chercher un livre en particulier, et puis vous tombez sur l'amour de votre vie, quoi. Sincèrement, ça peut être ça. Parce que j'ai des notions extrêmement fortes ici de contes de fées. Quelque chose qui n'arrive que dans les contes pour enfants. Et qui relève vraiment du miracle et de la magie. Et je pense qu'à l'instant où je vous parle, ça va peut-être vous laisser sceptique, parce que c'est totalement inattendu. Mais vraiment. Et pourtant, c'est quelque chose que vous portez, qui est déjà bien enraciné, bien présent en vous, mais vous n'en avez sans doute pas totalement, enfin, pour certains, c'est pas du tout conscience, pour d'autres, il y a cette notion qu'il y a quelque chose de particulier que vous voulez faire, ou quelqu'un en particulier qui doit exister, sans réussir à mettre le doigt dessus. D'où la notion de magie et de conte de fées. Il y a une notion de découverte. Vous allez découvrir quelque chose, on va vous faire découvrir quelque chose. Une activité, un travail, une personne, une envie, une passion, un jeu. Et ça va être l'émerveillement le plus total, le conte de fées. Et c'est quelque chose de très guidé, vraiment de très guidé. On est en train de vous amener, on va vous amener dans cette Fnac, on va vous amener dans ce Furet du Nord, on va vous amener dans ce restaurant, on va vous amener à cet endroit très précis, on va vous faire rencontrer cette personne très précise pour que vous viviez ça, quoi. Et c'est vraiment de l'ordre de la magie.
peut-être dans un parc, dans une forêt. Peut-être que vous allez... vous savez, ça se fait de plus en plus, les hôtels ou les nuits dans les parcs, alors dans les zoos, je suis pas forcément super pour, mais... vous savez, d'être au plus près des animaux, ça existe pour les loups. Peut-être que vous allez vivre une expérience comme ça, hein. Et ça va être, ouais, vous allez vous émerveiller, ça va être magique, et ça va, il y a cette notion que ça ouvre quelque chose en vous, en fait, hein. Le moment sur le moment, c'est merveilleux, c'est magique, vraiment, c'est l'émerveillement, mais au-delà de ça, ça ouvre quelque chose en vous. Ça fait remonter quelque chose en vous, quelque chose que vous êtes destiné à faire, à créer, à voir, à savoir. Il y a une notion d'étincelle que vous portez et qui va être réveillée par ce truc-là que vous allez découvrir, auquel vous allez assister ou prendre part d'une façon ou d'une autre. Mais c'est très mystérieux, hein. D'où la notion de conte de fées. C'est peut-être lié aux animaux, hein, d'une façon ou d'une autre. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Ouf. Alors, on a un 4 de pentacle et un 4 d'épée, qui nous parle de stabilité. Stabilité dans le mental, stabilité dans la matière, sécurité. C'est en même temps ici très féerique et en même temps ici très terrestre. Stabilité, c'est le mot. Avec l'épée et le pentacle, on a des notions effectivement de travail, hein, d'activité en tout cas. Pas forcément de travail, ça peut. En tout cas d'activité, quelque chose qui vous apporte une stabilité, peut-être une œuvre dans laquelle vous pouvez mettre toutes vos névroses. C'est pour ça que j'avais cette idée d'écrire des livres pour enfants, de créer des jeux, la notion de création derrière qui va vous apporter une certaine stabilité financière, une certaine stabilité dans la matière et surtout une stabilité psychique, mentale. Moi, ça me parle vraiment d'une œuvre dans laquelle vous allez pouvoir, on me le dit comme ça, injecter vos névroses, vos peurs, et donc faire des libérations, des choses comme ça. C'est aussi pour ça qu'il y aura cette notion d'émerveillement. Il y a cette notion de quelque chose que vous allez faire, ou créer, ou vivre, qui va vous émerveiller parce que ça va vous guérir en même temps. C'est marrant parce que j'ai cette impression qu'on veut vraiment pas trop dire ce que c'est, quoi. Est-ce qu'on peut avoir une carte, peut-être, pour préciser ce que ça va apporter à ces personnes-là? Des cochons qui volent. Et bon, on a un page d'eau, mais on a surtout un cochon qui vole. Donc, ouais, le page de coupe, c'est... il y a l'enfant, hein. Le page de coupe, c'est aussi l'enfant dans le tarot. Donc quelque chose de très lié aux enfants. Peut-être que c'est ça, peut-être que vous allez avoir un enfant ou travailler avec les enfants. En tout cas, c'est lié à l'enfance ou à l'enfant intérieur. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment, je vous encourage très fortement à faire des méditations de reconnexion avec votre enfant intérieur, de guérison de l'enfant intérieur. Mais c'est très lié à l'enfance, on va dire au thème de l'enfance. Ça va vous faire retomber en enfance. C'est une rencontre. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, mais pas que, hein. Le page de coupe, c'est aussi l'événement inattendu, c'est la déclaration, c'est la proposition, c'est quelque chose qui parle à votre cœur et qui vient de votre cœur et qui
qui sent bon, se soupline. Voilà, qui... Bon, on ne veut pas trop nous dire. Mais c'est lié à l'enfant, à l'enfance, à la magie. Bon, allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Quels sont les messages qu'on a? Alors on a le compagnonnage qui nous dit que c'est quelque chose qui peut se faire à plusieurs ou qui va vous permettre de faire des bonnes rencontres où on vous invite à vous entourer des bonnes personnes. On a le pragmatisme qui est lié aussi au 4 de Pentacle. Donc on vous invite, voilà, l'émerveillement c'est bien, payer ses factures c'est bien aussi. Donc faites les choses comme un 4 de Pentacle avec beaucoup de stabilité, de pragmatisme, restez centré, sensé. Voilà. La magie c'est super, les contes de fées c'est super, mais oui, il faut payer ses factures à la fin du mois. Donc entourez-vous des bonnes personnes et ne perdez pas, voilà, vibrez la magie, émerveillez-vous, mais faites les choses. On me dit les yeux grands, gardez les yeux grands ouverts. On a la dévotion et la fuite. Donc je pense que c'est ça, hein, je pense que pour certains, ça va être tellement merveilleux qu'il y a peut-être une idée justement de vouloir plonger là-dedans et ne jamais en ressortir. Alors qu'on vous dit non. Non, hein, surtout conserver ce pragmatisme, conserver une notion, conserver un adulte au milieu d'un troupeau d'enfants, hein, ça permet quand même de calmer le jeu. Ne vous laissez pas submerger. Je pense que c'est pour ça qu'on a un 4 de pentacle et un 4 d'épée, vraiment pour contrebalancer ce côté conte de fées, quoi. Il ne s'agit pas de perdre de vue la réalité non plus, ce qui pourrait être le cas. Ça n'enlève rien à la beauté de la chose, hein. Au contraire, ça en ajoute encore plus, hein, le fait de pouvoir faire coïncider et la magie et la matière dans sa réalité, c'est exceptionnel, hein, sans que l'un ne prenne le pas sur l'autre. Et n'ayez pas peur, hein, la fuite, ça peut être ça aussi, hein, quelque chose qui est tellement merveilleux, tellement waouh. Peut-être que certains, vous allez commencer à faire des décorporations, des voyages astro, et vous allez vous en souvenir, et il y a l'idée, c'est un exemple, hein, mais pour certains c'est ça, il y a un peu la tentation de c'est tellement mieux là-haut que je voudrais y rester tout le temps. Ben non. Donc ne soyez pas non plus dans la fuite de ça, et non pas non plus dans la fuite en avant vers ça. Bien, c'est très mystérieux, très mystérieux, mais on a envie de savoir, hein. Je suis curieuse de savoir ce que c'est. Donc une ouverture à la magie. Voilà, vous êtes en train de vous ouvrir à la magie, au monde féerique, au monde de l'enfance. Je pense qu'il y a une réouverture sur l'enfance ici. Et ça vous apporte un apaisement, ça vous apporte une certaine stabilité dans votre vie, mais un apaisement mental qui est pas négligeable ici. D'où l'idée de quelque chose de créatif dans lequel vous allez pouvoir mettre vos doutes, vos soucis, vos névroses, hein, quelque chose qui va vous permettre de guérir et de libérer beaucoup de choses. Vous allez peut-être vous mettre au scrapbooking. J'en sais rien. Vous me direz. En tout cas, c'est très agréable comme énergie. Très centré sur l'enfance, hein. Vraiment, le monde, les mondes féeriques. Voilà. Bon, bah écoutez, un message très particulier, pas désagréable du tout. Peut-être avec des cochons volants comme Spider Cochon, là. N'importe quoi. Oh, la référence. Bon, bref, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël.
Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Salut!